Juste une nuit, loin de toi. Il était une fois un royaume paisible et très prospère. Le vieux roi, un homme au bon cœur, empli de sagesse, avait abdiqué en faveur de son fils, un jeune homme doux et généreux, qui avait un don assez remarquable. En effet, dès qu'il souhaitait vraiment avoir quelque chose, il l'avait très rapidement, sans aucun effort, sans aucune dépense d'or ou d'argent. On aurait dit que ce qu'il souhaitait vraiment venait à lui en courant. Heureusement, ce jeune roi était encore plus sage que son père et avait peu de désirs personnels. Il était doué d'une forte empathie et aimait son peuple et tous les êtres du royaume qu'il protégeait de tout son cœur. Un jour, il tomba très amoureux d'une belle princesse, et celle-ci l'aimant également, leur mariage fut célébré. Le désir du jeune roi pour sa reine était grand, et bientôt, quelque chose d'étrange se produisit. Les souhaits du jeune roi ne s'accomplirent plus. Quand il voulait quelque chose, il fallait qu'il aille le chercher, ou qu'il donne de l'or ou de l'argent, et qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Ensuite, le roi et la reine commencèrent à se disputer, et l'harmonie du royaume tout entier fut menacée. Le petit peuple commença à souffrir. Enfin, par un après-midi d'été très orageux, alors qu'une violente querelle opposait le jeune roi et la reine, celui-ci s'interrompit soudainement en pleine phrase, comme traversé par un éclair. Alors, il regarda calmement la jeune reine, belle et furieuse, et partit immédiatement, le cœur triste. Il prit ses meilleures chaussures, ses meilleures armes, ses meilleurs chiens, et après avoir dit quelques mots à son père et à sa mère, il les serra dans ses bras, puis quitta brusquement le royaume. Son chemin le mena vers le fleuve sacré qui traversait le pays, et sans même y penser, il commença à le remonter en direction de la montagne au centre du monde. Pour se nourrir, il chassait le gibier avec ses armes et ses chiens, puis le faisait rôtir au feu de bois. Et plus il en mangeait, plus son désir de gibier grandissait. Bientôt, il ne fit que chasser et se nourrir de gibier cuit au feu de bois. Et il prit beaucoup de kilos. Ah non, ça c'est une autre histoire. Bref, sans s'en rendre compte, il montait toujours plus haut, et lorsqu'il arriva en haute montagne, il avait déjà oublié son peuple et son royaume. Le fleuve qu'il suivait s'était transformé en un cours d'eau de plus en plus petit qui lui arrivait au niveau des genoux, mais pouvait tout de même monter jusqu'à hauteur de poitrine lorsqu'il coulait à flot. Un jour, il parvint à un endroit où les berges étaient couvertes d'un sable fin et brillant comme de l'argent. L'eau claire regorgeait de poissons, des tortues gambadaient partout. Les arbres qui poussaient sur les deux rives penchaient sous le poids d'innombrables fruits délicieux et des fleurs de toutes les couleurs aux parfums doux ravissaient les sens. À l'ombre des feuillages, toutes sortes d'oiseaux chantaient et des abeilles fredonnaient, se réjouissant de nectar divin. Des troupeaux de cerfs majestueux venaient paître et se désaltérer en toute quiétude. Contemplant cette scène, le jeune roi entendit soudain
des rires joyeux, légers comme le vent et clairs comme le cristal. D'un simple regard suivi d'un claquement de doigts, il fit allonger ses chiens dans le sous-bois. Il déposa ses armes près d'un arbre, puis s'approcha doucement. Cette fois, il entendit pleurs et sanglots. Le roi, de plus en plus intrigué, rampa silencieusement en direction du cours d'eau. Puis, il vit enfin un couple d'êtres tout petits, assis sur la rive. Ils s'embrassaient tendrement, riaient, pleuraient doucement et tristement, puis s'embrassaient à nouveau. Il se leva très lentement afin de ne pas les effaroucher, puis s'adressa respectueusement à eux. « Qui êtes-vous ? Pourquoi pleurez-vous ? Je vous en prie, dites-le-moi. Je n'ai jamais rencontré d'être comme vous. Vous n'avez rien à craindre. Je suis seul. » Les deux êtres levèrent la tête. Celui qui avait l'apparence d'un homme ne répondit rien, mais l'observait attentivement. Puis sa compagne répondit. « Et vous ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » « Je viens du monde des humains, et jusqu'à aujourd'hui, je chassais dans ces belles montagnes, mais j'ai laissé mes chiens et déposé mes armes pour venir vous voir. » « Vous ne dites pas tout, humain. Malgré les émotions perturbatrices qui vous ont envahi, je devine une ascendance royale. Qu'importe, je vais vous répondre. Nous vivons sur cette montagne sacrée au centre du monde, suivant les courants de vie. Et bien que les créatures sauvages nous considèrent comme des humains, nous appartenons au petit peuple des fées. Bien que le jeune roi fût impressionné par la clairvoyance et la prestance du couple de fées, il les questionna encore. « Vous vous caressez et riez comme des amoureux, et l'instant d'après, vous semblez plongé dans une profonde détresse. Pourquoi ? Pourriez-vous me le dire ?» Seule la fée lui répondit, son compagnon gardant toujours le silence. « Nous avons passé une nuit séparés l'un de l'autre, et cette séparation fut terrible pour tous les deux. » « Comment cela est-il arrivé ?» Ce cours d'eau vif coulait tranquillement, quand tout à coup, une tempête éclata. Alors, soucieux de me retrouver, mon bien-aimé traversa. Pendant ce temps, j'étais affairé à cueillir des fleurs et des plantes pour préparer une belle nuit d'amour et un nid douillet. J'ai fait des guirlandes fleuries pour chacun d'entre nous avec du thym et de la reine des prés, des grappes de campanule d'un bleu violet, des narcisses blancs luisants de rosée toute fraîche, et confectionné un bouquet de roses, la plus belle des fleurs. J'ai même enlevé toutes les épines, parce que, ouï, ça pique. Puis, j'ai déposé des pétales de fleurs douces et des feuilles souples pour faire un lit confortable. Ensuite, j'ai préparé une poudre avec du bois de santal et d'autres bois enchanteurs pour parfumer le corps de mon amour et réjouir le mien. Enfin, au bord du cours d'eau qui coulait très vite, j'ai cueilli tous les lys que je voyais. Mais le soir venu, la rivière en crue sortit soudainement de son lit, rendant tout passage impossible. Qu'avez-vous fait alors ? Nous étions là, debout sur chaque rive, l'un en face de l'autre, à nous regarder. Ah, comme nous avons ri et pleuré ensemble, comme nous avons souffert terriblement cette nuit-là. Puis le matin est venu, et le soleil brillait haut dans le ciel. Rapidement, nous avons vu la rivière à sec. Alors nous avons enfin traversé, et nous nous sommes enlacés, riant et pleurant. Quand tout cela s'est-il passé ? Dans 3 ans, cela fera exactement 700 ans. Quand 2 cœurs amoureux s'aiment vraiment. Une nuit de séparation paraît aussi longue qu'une vie tout entière. 700 ans ? Mais combien de temps dure donc votre vie ? Nous vivons 1000 ans, forts et vigoureux, sans aucune douleur mortelle ni petit chagrin, 1000 étés de bonheur abondant, et jusqu'à la fin, les joies de l'amour
règne dans nos vies. Vous avez touché mon cœur et ouvert mes yeux. Je suis de lignée royale, comme vous l'avez deviné, et roi parmi les êtres humains. J'ai quitté mon royaume sur une querelle avec la femme de ma vie, la reine, mon épouse, et laissé mes parents et mon peuple pour chasser, aveuglés par un désir de plus en plus intense. Si vous, nobles êtres du petit peuple des fées, pouvez pleurer 700 ans pour une seule nuit, séparés de l'amour de votre vie, alors que dire de ma conduite ? Sur ce, le jeune roi s'inclina devant le couple d'amants merveilleux avec un profond respect. L'amour rayonnait librement dans son cœur. La terre frémit légèrement et du ciel dégagé de tout nuage tomba une pluie de fleurs parfumées. Inspiré par les fées, il rentra immédiatement dans son royaume et retrouva sa bien-aimée avec qui il fit aussitôt la paix. Après s'être longuement embrassé, il lui raconta toute son aventure et fit la promesse de vivre et régner avec un amour vrai, comme celui enseigné par les fées. Les larmes aux yeux, la reine fit de même. Alors, ils allèrent ensemble trouver leurs parents respectifs, racontèrent à nouveau toute l'histoire et partagèrent la promesse qu'ils avaient faite. Alors les parents promirent aussi de vivre un amour vrai. Puis, ils racontèrent au peuple qui promit également et se réjouit de cette belle victoire. C'est ainsi que l'harmonie et la prospérité revinrent dans le royaume, ouvrant un nouvel âge d'or, et les animaux ne furent plus jamais chassés. Non seulement les souhaits du jeune roi recommencèrent à s'exaucer, mais également tous les souhaits de tous les êtres, comme si le cœur de chacune et chacun avait trouvé le joyau qui exauce tous les vœux. C'était juste une nuit loin de toi, d'après le conte Bharatiya Jataka, issu des contes de Jataka, adapté et raconté par Relax Petso. Merci, et merci à tous les enfants.